Et salut, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi. Je vous prends un petit peu tard cette semaine parce qu'à la base je comptais pas vlogger en fait cette semaine puisque j'ai eu des angoisses dimanche soir et lundi, mardi. Et du coup je voulais pas vlogger simplement parce que j'étais pas dans un bon mood. Puis là ce matin j'ai eu envie, donc je me suis dit go for it. Simplement. Après ce sont des angoisses qui sont à peu près gérables maintenant. Mais qui ont refait surface depuis le confinement en fait. Enfin, comme beaucoup de monde en fait, je pense. J'ai recommencé aussi à avoir des insomnies, enfin là ça va beaucoup mieux quand même, mais c'est vrai que le confinement a été très compliqué moralement. Donc aujourd'hui ça va mieux et puis je sais un peu mieux les gérer puisque je commence un peu à me connaître aussi, que je suis entourée de mon conjoint qui est aussi très rassurant, qui me connaît, qui connaît les clés d'angoisse aussi, donc il m'aide beaucoup. Et puis heureusement que j'ai toujours ma psy qui me suit, donc ça m'aide énormément. Mais c'est vrai que cette année a été très compliquée, très compliquée, et c'est pas fini puisque nous sommes mercredi, donc ce soir on verra bien ce que le gouvernement nous annonce. Puisque la pandémie ne s'arrange pas, bien sûr, voilà. Et voilà, donc c'est plein d'angoisse, de stress pour beaucoup de stress financier, de stress pour notre travail, de stress parce qu'on est loin de notre famille, parce qu'on ne peut pas avoir non plus toujours nos copains, et puis plein d'autres trucs, mais ça c'est un peu plus personnel, mais voilà. Donc et c'est vrai que j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux parce que c'est personnel, mais qu'en soi il y a énormément de monde qui ont eu des angoisses et puis des déprimes depuis le confinement, et c'est normal en fait puisqu'on vit une période très anxiogène, voilà. Donc moi je sais que cette année 2020 a été vraiment dévastatrice pour pas mal de points. Et aussi c'est bien parfois d'en parler un petit peu parce que pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, voilà. Qu'on est beaucoup dans le même cas, qu'on est beaucoup à faire du mieux qu'on peut, comme on peut surtout. C'est pas tout très évident, mais bref, donc voilà. Donc nous sommes mercredi, ça va un peu mieux. Voilà, moi je sais que ce qui marche pour moi, c'est lorsque ça m'arrive, c'est en fait de prendre du temps pour moi en fait, de dormir aussi, ça m'aide énormément, d'arrêter de vraiment trop me projeter, puisque de toute façon tous mes plans se sont effondrés tout le long de l'année, donc ça sert à rien. Donc maintenant du coup je m'assois puis j'attends que ça passe. et puis aussi me faire plaisir aussi, ça me fait beaucoup de bien aussi de prendre du temps pour moi, pour bouquiner, pour tricoter. Et puis si vraiment ça va pas bien, j'appelle ma psy ou alors mes proches, et puis voilà. En tout cas je voulais vous dire que si vous êtes dans le même cas que moi, je sais que la solitude fait pas toujours du bien, donc si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide, que ce soit un proche ou un professionnel de la santé, n'hésitez pas, parce que quand on est seul c'est pas forcément la bonne solution, et que d'avoir du soutien ça fait vraiment du bien, donc voilà. Bref, petit aparté, petite intro hyper joyeuse, mais là ça va mieux, voilà. Donc pour le programme de la journée, là je vais pas trop regarder, je vais aller faire une petite course, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis des portraits de famille à faire pour Noël, voilà. Et puis je vous montrerai tout ça, j'ai aussi plein d'autres petits trucs, et puis je vous montrerai un peu tout ça, voilà. Et puis donc on croise les doigts pour ce soir pour voir ce que les annonces qui nous attendent. Voilà, à tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est un peu plus tard dans l'après-midi, il est 14h, et j'ai été chercher ce que j'avais acheté, enfin ce que j'avais réservé de Beaucoin. Il s'agit de vinyle en fait, parce que j'ai commencé à faire mes cadeaux de Noël, et en fait mon beau-père est un fan de Lio en fait, et il nous avait raconté que
qu'il y a des années, donc quand il avait déménagé, en fait, il avait perdu plusieurs de ses vinyles et qu'il était vraiment très très triste. J'en ai trouvé sur le bon coin, alors je ne sais pas si c'est les chansons qu'il préfère, etc. et tout, mais bon, pour quelques euros, ça sera donc un petit cadeau clin d'œil quoi. Donc je vais trouver le Lio Banana Split et le Lio Amoureuse Solitaire. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais le principal c'est que lui, ça lui fait plaisir. Bon voilà, après c'est vrai que voilà, c'est peint dans un très très bon état, mais bon c'est juste un petit clin d'œil et puis bah, j'espère que ça lui fera plaisir et puis voilà, et puis nous, je nous ai pris Ghostbusters, même si on n'a pas de machine pour les vinyles, mais c'est pas grave parce que bah, c'est Ghostbusters et c'est juste la base quoi, la base, voilà. Et j'ai travaillé un petit peu, j'ai commencé à faire des portraits de famille parce que vous avez commencé à me commander et merci beaucoup. D'ailleurs si vous voulez des portraits de famille pour Noël, alors je sais que ça fait loin, mais je vous encourage à pas trop tarder parce que bah, ça prend quand même un petit peu de temps, surtout que là j'en ai déjà trois demandes, donc ça prend du temps entre les emails, entre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux faire, moi il faut que je le fasse, etc. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, donc comptez 1 à 2 semaines maximum, donc même si on est le 28 octobre, voilà, tardez pas trop. Donc ça c'est cool, donc j'ai fait un brouillon, il a été validé, j'ai commencé la mise en couleur. Et il y en a une autre, du coup j'ai reçu le règlement, donc elle m'a envoyé les photos, faut que je fasse le brouillon. Et la troisième, donc on est en train de discuter un petit peu qu'est-ce qu'elle veut cette arrêt. Donc voilà, et là ce matin je vous disais que ça allait mieux pour les angoisses, mais en fait là ça commence à revenir. Parce qu'on est mercredi en fait et que généralement le mercredi donc on fait nos courses avec mon conjoint. Et le truc c'est que aujourd'hui donc il termine à 17h, donc on n'a pas pu y aller ce matin ou cet après-midi. Donc je l'attends en fait, parce que je peux pas y aller toute seule en fait, parce que c'est très lourd, parce qu'on mange le midi et le soir à la maison, donc c'est quand même des grosses courses. Et le truc c'est qu'on n'a pas de voiture, donc on fait tout à pied, et clairement moi tout seul je peux pas le faire en fait. Donc on les fait ensemble, et le truc c'est que je commence à avoir plein de messages sur les réseaux sociaux disant que les magasins commencent déjà à être dévalisés, qu'ils voient les gens sortir avec des paquets énormes, etc. et tout. Et je commence déjà à paniquer parce que de un, je déteste la foule, j'ai pas envie de me retrouver avec 15 000 personnes dans le magasin, et de deux, je sens que ça va être encore la guerre pour les pâtes et le PQ quoi, et ça m'angoisse et ça me fait chier, ça... Voilà, j'ai essayé de prendre sur moi, j'attends encore un peu que mon compagnon sorte en fait, mais je pense partir un petit peu en avance parce qu'il y a une librairie pas très loin de notre magasin de courses. Et en fait je pense faire un tour avant pour me décompresser. Donc je vous montrerai ça et puis voilà, mais franchement c'est... Enfin, je rigole hein, comme ça là devant la caméra, mais en vrai ça va être la merde, ça va être la merde. Même si le confinement n'a pas été officiellement confirmé, tout le monde en parle, donc à mon avis on va pas y échapper, et ça commence à monter. Ça y est. On va essayer de respirer et puis je vais continuer à travailler, puis je vous reprends un peu plus tard. On se retrouve un peu plus tard, du coup je suis rentrée et comme vous pouvez le voir, donc j'ai passé à ma petite librairie, donc ça s'appelle Les Pêcheurs d'étoiles à 39 €, et j'ai pris ce livre, c'est Le Dernier Dragon de Éowyn Colfer, je sais pas, aux éditions Pygmalion. Donc c'est un roman fantasy adulte et qui a l'air d'être assez drôle et assez grinçant, donc oui, je fais pas ma vie.
Donc je vous en dirai ça un peu plus tard. D'ailleurs je pense le commencer dès que j'ai terminé Sight. Et puis d'ailleurs il faut que je fasse un petit peu lecture demain ou après-demain, bref. Et voilà ce que j'ai pris. Mais en fait je voulais vous montrer aussi que l'objet livre est magnifique parce que ils ont fait un vernis sélectif en forme d'écaille de dragon. Et c'est très très beau. Et tu veux dire bonjour ma biche? Oh oui mon amour. Oh oui. Tu dis bonjour. Et du coup, on est allé faire les courses et nous avons survécu aux courses. Alors ce qui était bien, c'est que mon compagnon finissait un peu plus tôt aujourd'hui, donc on y allait vers 17 h. Et finalement, on n'a pas eu trop de monde. Et tous les rayons étaient remplis. Par contre, clairement, quand on est sorti, il y avait une queue de ouf. Mais le plus important, c'est que nous avons notre PQ. Et ça, c'est très... Qu'est-ce que tu fais? Oh. Ok, Myrtille curieuse. Bref, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que nous avons fait nos courses et nous avons du PQ, ça c'est vachement cool. Et voilà, donc je vais vous laisser, je vais passer ma soirée du coup devant France 2 et on va voir ce que notre cher président nous réserve. Hein ma biche? Oui, mon amour. Oui. Bon, c'est l'heure du câlin comme vous voyez et donc je vous laisse. À toutes. Eh, salut, on se retrouve, donc nous sommes le lendemain, nous sommes jeudi 29 octobre. Voilà, donc l'annonce hier soir est tombée, donc nous sommes en reconfinement à partir de ce soir je crois. Enfin, c'est un confinement un peu particulier du coup, puisqu'on a le droit d'aller travailler, donc on a le droit d'aller prendre le métro, de mettre nos enfants sans le masque à l'école, pour que les parents bien sûr aillent travailler tranquillement. Par contre tout le reste est interdit. Voilà, donc tout ce qui est culture, tout ce qui est voir nos proches, tout ce qui est faire du shopping, donc tous nos petits commerçants, voilà, qui vont fermer. Bon, alors je vais pas trop m'étendre dessus parce que bon, en fait ça m'énerve de ouf, donc du coup je vais partir en vrille. Néanmoins, j'avais plusieurs petits messages à propos de ça à vous passer. Déjà, bien sûr, je pense à tout le corps médical. Tout le corps médical qui gueule depuis des années et qu'on leur retire chaque année des subventions, etc. Ce corps médical qui du coup se bat pour nous depuis plus de 6 mois intensivement. Voilà, j'imagine que c'est très dur, donc je pense fort à eux et encore une fois merci d'être là pour nous. Je pense aussi donc au corps enseignant et toutes les personnes qui travaillent donc avec les enfants, voilà, notamment mon conjoint qui s'est trouvé un petit mettant dans une école primaire. Comme ça, ça lui laissait le temps de faire des projets photos à côté et en même temps d'être sûr d'avoir un minimum de salaire par mois quand même. Mon conjoint du coup qui bosse la moitié de la journée avec des centaines d'enfants qui n'ont pas de masque. Voilà. Je vous avoue que moi j'ai très peur, hein, voilà. Donc je pense aussi, donc voilà, donc à tout le corps enseignant et puis à toutes ces personnes, bon courage surtout. Prenez soin de vous et bien sûr je pense aussi à toutes les personnes qui vont devoir travailler avec du public, hein, que ce soit les caissiers, caissières, que ce soit donc les vendeurs, vendeuses, que ce soit les pharmaciens, les pharmaciennes, etc. Et pour finir, je pense surtout à tous ces indépendants qui vont devoir fermer boutique. Donc tous les petits commerçants de quartier qui vont devoir fermer, tous les indépendants freelance qui vont devoir se dépatouiller avec tout ça. Pour le coup je suis beaucoup plus touchée par cette dernière catégorie et je voulais un peu vous en parler parce que faut pas se le cacher, Noël c'est la partie la plus importante de l'année pour nous et avec ce confinement ça devient très dur, sachant qu'on a tous été très fragilisés par le premier confinement. Il y en a aussi beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, hein. Il faut quand même pas se le cacher, hein. Et ce deuxième confinement du coup peut être assez fatal pour beaucoup d'entre nous.
Alors renseignez-vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits commerçants de quartier qui vont mettre en place un click and collect. Donc grosso modo vous pouvez passer commande chez eux par téléphone ou par internet et vous passez les récupérer du coup au pas de la porte de la boutique. Voilà, donc renseignez-vous avec vos commerçants et aussi soutenez du coup tous les petits commerçants aussi en ligne qui pourront continuer leur activité mais qui sera quand même vachement plus ralenti, mais pensez à eux. Et, concernant ma boutique d'ailleurs, elle restera ouverte contrairement au premier confinement parce que je ne peux pas faire autrement en fait. J'ai pris sur moi lors du premier confinement, ça m'a affaibli de fou, soyons honnêtes. Là, je ne peux pas me permettre de fermer ma boutique, c'est impossible, sinon moi, je mets la clé sous la porte tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que la boutique restera ouverte et que j'irai à la poste uniquement une fois par semaine. Voilà, donc les envois seront du coup beaucoup plus réduits. Donc il y aura certainement un délai supplémentaire à compter lors de vos commandes. Ce n'est pas idéal, je sais très bien, mais honnêtement je fais du mieux que je peux et c'est la solution que j'ai trouvée. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, mais j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un petit template pour Instagram. Alors là vous n'allez rien voir du tout. Allez sur mon profil Instagram, donc c'est @charlottediver. En story à la une, j'ai créé un petit template que vous pouvez remplir pour mettre en avant vos commerçants préférés, que ce soit vos commerçants de quartier ou alors vos commerçants en ligne, parce qu'honnêtement avec tout ce qui se passe en ce moment, donc on a vraiment besoin de votre soutien et on a vraiment besoin que vous parliez de notre travail en fait. On compte sur vous, donc voilà, donc téléchargez-le si vous le voulez, c'est gratuit, il n'y a absolument pas d'obligation du tout, mais juste que ça nous ferait vraiment du bien. Voilà, donc je close ce chapitre confinement. Moi je retourne travailler donc sur mes portraits de famille, voilà. Et si je suis un peu pomponnée aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous vidéoconférence avec l'association Parole Bégaiement pour parler du coup de mon projet de la blog jeunesse Berthier le bébé Valami Beg. Donc voilà, donc on va s'appeler cours à la matinée par vidéoconférence pour voir un peu ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quels sont les projets qu'on peut mettre en place, etc. Et puis voilà, j'essaye de rester positive, même si j'ai un peu les boules quand même, parce que il y a 4 jours, j'ai pris des places pour aller voir l'exposition de Gabrielle Chanel. Voilà, je sais même pas si je vais pouvoir me faire rembourser. Tout va bien. Bon allez, trêve de plaisanterie, on y retourne. Hey, on se retrouve un peu plus tard, il est à peu près 14 h je crois, j'ai fini mon rendez-vous avec l'association, c'était plutôt cool, donc on a vu ensemble quelques points qui n'allaient pas, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble et tout, et dans l'ensemble c'était vachement positif, ils étaient très emballés par mon projet. Donc je vais modifier ce que j'ai à modifier, je reviens vers eux d'ici quelques jours et puis on verra ce que ça peut donner. Mais en tout cas c'est toujours très constructif, donc ça c'est plutôt cool. Et je vous reprends parce que là je viens de faire ma pause déjeuner et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour faire un petit point lecture, parce que je suis sur mon canapé, j'ai mon plaid, j'allais commencer à bouquiner, puis je me suis dit que ce serait peut-être bien que je commence à vous parler de ce que j'ai lu parce que j'ai quand même terminé 3 bouquins en une semaine. Alors j'ai un peu triché parce que celui-ci je l'ai commencé il y a déjà quelques temps. Et du coup avant que tous mes souvenirs s'envolent, je vais vous faire un petit point lecture. Voilà. Donc on commence par The Midnight Gang, pardon, par David Walliams. Alors je ne sais pas si ce livre a été traduit en français. Moi je l'ai lu donc en version originale.
Alors, donc on va suivre Tom qui est un garçon de 12 ans qui vient de faire sa rentrée dans une école un peu élitiste en Angleterre. Et en fait, il aime pas du tout son école, ses professeurs, ses camarades de classe. Et il va avoir un petit accident au sport et il va se retrouver avec une grosse bosse sur la tête. Et on va l'emmener à l'hôpital pour faire des examens. Et il va rester plus longtemps que prévu parce que comme il a vraiment pas envie de retourner en cours, il va dire qu'il est très malade et comme ça lui permet de rester un peu loin de son internat. Et durant son séjour à l'hôpital, il va rencontrer le Midnight Gang. Ah, Midnight Gang, putain j'ai trop du mal. Qui est un gang à l'hôpital un peu spécial puisque c'est un groupe qui réalise les rêves d'enfants. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais pour moi ça a été un gros coup de cœur. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai lu plusieurs de ses bouquins d'ailleurs, mais celui-ci reste mon préféré de loin. Alors je dois avouer que c'est pas forcément un ouvrage hyper facile, même si c'est pour les enfants. Parce que comme ça se passe à l'hôpital, vous vous doutez bien qu'on va parler du coup de maladies et certains de maladies graves. On va parler de différences, on va parler de malformations. On va parler aussi de poésie, de rêve et franchement il était très beau, il y a aussi beaucoup d'humour. Mais je dois avouer que le livre et surtout la fin m'a fait verser la petite larmichette. C'est pas toujours très évident, il y a certains passages qui sont quand même très durs, mais néanmoins c'est vraiment une belle histoire et je vous le recommande vraiment à 10 000%. Encore une fois, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais je vous encourage même à lire donc en anglais. Si vous ne lisez pas très bien en anglais, ça va vous permettre de vous perfectionner et si vous lisez bien, ça va vous permettre justement de voyager aussi dans toute cette poésie qui était très cool. En plus, il y a des illustrations du coup tout le long du roman. Que moi j'aime beaucoup, hein. D'ailleurs je trouve que ça manque d'illustrations dans la littérature pour adultes, moi je trouve. C'est très cool, il y a un très beau travail éditorial. Moi je trouve que c'est super drôle, c'est vraiment très bien fait. Je suis très fan, vraiment. Je pense que ça va... Enfin c'est l'un de mes gros coups de cœur récemment et même en littérature jeunesse, franchement il est trop cool. Ensuite je vais parler de Wicked Deep de Shay, je sais pas, Earnshaw aux éditions Rajo. Donc ça c'était notre petite lecture commune du mois d'octobre. Je vous avoue que ce livre me laisse un peu perplexe. C'était sympa mais c'était pas ce à quoi je m'attendais en fait, puisque le résumé sur la 4e de couverture, ça c'est marqué The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, 3 sœurs, donc les Swan Sisters, ont été accusées de sorcellerie et furent du coup noyées dans une petite ville des États-Unis. Et pour se venger, du coup, chaque année, les fantômes des Swan Sisters reviennent sur Terre pour prendre possession de corps de jeunes filles et y tuer plusieurs jeunes hommes. Alors moi je m'étais dit en le prenant que ça allait être super spooky, qu'on allait parler de magie à chaque page, qu'on allait savoir qu'est-ce que c'était que cette malédiction, d'où elle venait, comment ça se faisait que c'était elle et pas d'autres, enfin tout le pourquoi du comment de cette malédiction, de la magie. Et au final la partie magie ça prend je sais pas moi 20% du bouquin, c'est tout, et tout le reste c'est sur une histoire d'amour. Voilà. Alors bon bah déjà de base si vous me connaissez, je suis pas hyper friande d'histoire d'amour, c'est pas ça qui me fait vraiment rêver, mais c'est surtout que je pensais vraiment que c'était un livre pour Halloween et au final
ça parle surtout d'amour quoi, donc j'étais un peu assez mitigée. Alors les gros points positifs, c'est que je trouve que l'autrice a hyper bien géré tout ce qui est ambiance, toutes les descriptions, j'étais vraiment à l'endroit précis, j'étais vraiment plongée dans cette ambiance, c'était vraiment très bien écrit. De plus, j'ai adoré les inserts qui parlaient des Swan Sisters durant le passé. Donc entre les chapitres, il y a parfois du coup des inserts d'une page ou deux concernant le passé de ces trois sœurs pour en apprendre plus sur elles, et ça je trouvais ça vraiment très bien mené, très bien écrit et hyper intéressant parce qu'en plus ça rythme bien le récit. Après bon clairement j'ai trouvé que la romance était assez rapide. Alors je veux bien qu'on ait 17 ans et qu'on soit tout feu tout flamme, mais là t'as vraiment l'impression qu'ils sont fous amoureux au bout de 2 jours et que c'est l'amour de leur vie quoi, ça y est quoi. Après par contre c'est vrai que les personnages étaient vraiment très attachants, mais en fait je suis un peu déçue et je reste vraiment sur ma faim parce que je trouvais que c'était un bon speech d'histoire. Je m'attendais à ce que ce soit vachement plus creepy, que ça me fasse vachement plus frissonner, mais au final pas des masses parce que ça parle surtout d'amour en fait. Et puis je trouve qu'il y a plusieurs sujets qui étaient intéressants mais pas du tout abordés, comme par exemple la mère de la personnage principale lit l'avenir dans les feuilles de thé, et ça je trouve ça trop cool. Mais on n'en parle pas plus que ça, alors que je trouvais justement que ça rentrait hyper bien dans le thème. Comme aussi l'histoire du papa disparu, donc on en parle à la toute fin et je trouvais la résolution un peu facile en fait. Ouais, donc dans l'ensemble c'était une lecture sympathique, j'ai pas de gros points négatifs à dire. Il n'y a rien qui m'a choqué, il n'y a rien qui m'a dérangé, ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est assez agréable, mais néanmoins je trouve que c'est un peu trompeur parce que ce que j'ai lu c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Donc c'est cool, mais il faut vraiment s'attendre à une histoire d'amour en fait, pas une histoire de sorcière, voilà. Et je vais terminer par Vox de Christina Dalcher ou Dalcher, je ne sais pas. Et c'est aux éditions Pocket, en tout cas moi j'ai l'édition Pocket. Donc c'est un livre de dystopie féministe. Nous sommes du coup dans une société actuelle où un parti totalitaire prend le pouvoir et impose que chaque femme porte un bracelet électronique qui leur envoie des décharges électriques lorsqu'elle dépasse 100 mots par jour. Et on va suivre du coup Jean, qui est une femme, une quarantenaire, mère de famille et mariée, qui est une ex-docteur en neurosciences et qui du coup s'est vue attribuer donc ce bracelet comme toutes les femmes du pays des États-Unis. Et on va du coup la suivre dans son quotidien et dans des événements qui vont bouleverser son quotidien. Je dois vous avouer que ce livre, je sais pas ce que j'en pense en fait. Je trouve que les bases étaient hyper intéressantes, assez violentes, mais néanmoins hyper réalistes et hyper probables en fait. Je pense que c'est un sujet qui méritait vraiment d'être creusé et je trouve qu'on l'a un peu survolé. J'ai adoré voir comment est-ce que ce parti a imposé toute son idéologie et comment certaines personnes maintenant trouvent ça extrêmement normal que les femmes soient réduites à pas grand chose au final, que toutes les femmes du coup doivent arrêter de travailler, qu'elles doivent être chez elles pour être de bonnes épouses, de bonnes mères, qu'elles doivent entretenir la maison, les enfants, ne pas trop parler du coup, qu'elles ne doivent pas lire, pas écrire, et que leur seul quotidien c'est de s'occuper de la famille et de la maison quoi. J'ai adoré aussi donc lire tout ce que ressent cette femme, toute sa colère, toute sa rage,
toute cette injustice en fait. Mais encore une fois, je trouve que c'est un peu dommage parce que tout le livre est assez lent, puisque on suit vraiment le quotidien de Jean, et donc du coup elle peut pas faire grand chose, mais on suit tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. C'est hyper intéressant, mais néanmoins je trouvais que l'action a vraiment mis du temps à commencer. Et dans les 50 dernières pages, là tout s'emballe, tout se passe. C'est presque l'apocalypse. Il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas comment. Il y a des personnages qui étaient insignifiants et qui se révèlent être indispensables et qui sont pas creusés en fait. Et je trouve ça vraiment très très dommage. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait moins de contemplation pendant les 2 tiers du livre, 2 tiers, 3 quarts presque, et qu'on s'attarde plus sur les autres personnages, sur ce qui se met en place et sur l'action en fait. Et notamment ce qui m'a un peu gonflé, je dois bien l'avouer, c'est que elle revient beaucoup sur son passé. Alors il y a des passages qui sont très intéressants et qui montrent son cheminement pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Néanmoins, je dois avouer qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont ennuyée et que j'ai trouvé vraiment pas nécessaire du tout. Et je trouve ça très dommage qu'elle passe quand même beaucoup de temps à parler de son amant et de leur partie de jambes en l'air, alors que je trouvais que il y avait tellement d'autres choses à dire vachement plus intéressantes en fait dedans. Et c'est ce qui m'a vraiment déçue en fait, c'est que il y a un super potentiel, mais je trouve que on passe trop de temps à parler de l'amant, de l'amour, alors que le sujet est d'une violence extrême en fait, et qu'il y avait tellement d'autres sujets et d'autres choses à creuser, comme les personnages des 50 dernières pages qui ont fait changer l'histoire en fait, et j'aurais aimé les voir plus tôt, j'aurais aimé les voir évoluer, j'aurais aimé qu'elles s'impliquent plus dedans. Et du coup je suis un peu perdue parce que c'est cool, mais c'est pas assez. Voilà. Vous sentez qu'on est un peu sur un vendredi approximatif là Et salut. Donc on est bel et bien vendredi et on se retrouve. Moi ça va un peu mieux en tout cas. Mes angoisses sont un peu calmées et j'ai surtout hyper bien dormi. ça m'a vraiment fait du bien, hein, clairement. Et donc bah du coup j'attaque cette journée beaucoup plus sereine, voilà, que ces derniers jours. Et puis bah on verra bien, hein, voilà. De toute façon c'est un peu au jour le jour, hein, voilà. Mais pour se remonter le moral, j'ai décidé durant toute la durée du confinement et voire même après, donc on verra un peu comment ça se passe, de faire des lives participatifs sur Instagram. Donc je pense que lorsque vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà fait des posts, j'en aurais déjà parlé. J'ai envie de faire des petits apéros sur des thèmes différents. Donc un apéro tricot, un apéro lecture, un apéro jeu peut-être. Et du coup l'intérêt ça sera du coup que vous veniez en live avec moi pour partager aussi donc vos coups de cœur livresques par exemple, ou alors que vous veniez présenter votre encours tricot, etc. Qu'on se boive un petit verre, qu'on papote et qu'on prenne du beau temps. Voilà, tout simplement, parce que ça va être facile, hein. C'est clair que ça va être un peu compliqué, mais bon voilà, je pense que si donc on s'y met tous ensemble, ça peut donner un truc sympa. Et puis du coup, donc aujourd'hui je vais continuer sur les portraits de famille. Voilà, donc ça avance bien, c'est plutôt cool, ça plaît donc à mes clientes, donc ça c'est très chouette. Alors comme vous le voyez, nous avons déjà acheté nos 2 calendriers de l'Avent, donc un pour moi puis un pour mon chéri. Et en fait, suite à une idée super de Anne Michel, j'ai décidé que ce sera non pas mon calendrier de l'Avent, mais mon calendrier de confinement. Voilà, je pense que ça va me faire vachement de bien. Voilà, donc je vous ai pas attendu, je l'ai déjà mangé, mais j'ai ouvert la première caisse. Je pense que ça va faire du bien au moral d'avoir ce petit calendrier quand même tous les matins, hein.
Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais ceci sera le fond d'écran pour mes Patreon pour le mois de novembre. Et je le trouve trop cute, je suis trop fan de mon propre travail. Je l'aime bien, et il sera bien sûr aussi disponible sur la boutique en ligne pour celles et ceux qui ne sont pas dans mes abonnés Patreon. Mais voilà. Et j'espère que ça vous plaît, mais en tout cas, moi, je l'ai déjà installé en fait, et je l'adore. Salut, je reprends plus tard. Nous sommes midi, voilà, la même journée. Je suis contente parce que j'ai été hyper productive, puisque j'ai terminé normalement les 2 portraits de famille sur lesquels je travaillais. Et du coup, je les ai envoyés donc aux personnes qui m'ont passé commande. Et j'attends leur retour. Mais du coup, ce qui veut dire que je vais avoir mon après-midi pour moi. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais glandouiller, bouquiner et faire des cookies aussi. Ouais, je vais en refaire parce que mon mec a eu une grosse semaine. Et puis comme on est en confinement, donc je pense qu'il faut aussi se faire plaisir. Voilà, donc... Et salut, on se retrouve un peu plus tard. Je viens de me lever de ma sieste et je suis un peu ronchon, comme souvent quand je me lève de ma sieste. Voilà, vous êtes très content de le savoir, je le sais. Voilà. Et là en fait, j'ai été voir un peu sur les réseaux sociaux, sur les news et tout, et en fait je comprends pas ce confinement quoi. Enfin, autant le premier il était vachement dur, mais c'était simple. Autant là le deuxième, je comprends pas. En fait, il y a la moitié des boutiques qui sont ouvertes, mais l'autre pas. Genre la Fnac et Cultura sont ouverts, ok. Par contre pas les libraires. Oui ma biche, tu viens me voir? Ouais. Tu dis bonjour. Pardon. Genre ton caviste il est ouvert, mais pas le fleuriste. Et en fait du coup j'ai vraiment du mal à savoir qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Comme là je viens de voir aussi que tous les magasins de tissus, de laine, de mercerie pourront rester ouverts. Alors c'est très cool pour les propriétaires de ces magasins, tu vois, c'est très cool pour eux. Mais par contre, je vois pas le rapport avec la nécessité. Enfin, on est en confinement ou pas. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que sur le confinement, il est vachement plus laxiste que le premier. Et du coup, moi, je suis sûre que ça va durer encore plus longtemps que le premier, quoi. Si on continue à laisser ouvrir la moitié des commerces, que si presque tous les gens vont au travail, que les enfants continuent à aller à l'école, et je pense qu'on va passer Noël en confinement. Voilà, ça va être très cool. Enfin, en fait, en vrai, elle est pas très contente parce que parce qu'il y a des câlins. Et donc, tu veux pas que j'aille faire la cuisine, hein? Oh, mon bébé d'abord. Tu es là? Tu dis ça? On dirait qu'elle est terrorisée. Mais non. Bref, on va y aller, hein, parce que... Oula, attention. Oula là. Salut, nous sommes samedi matin et je vous retrouve avec ma tronche du matin pour clôturer ce vlog. Et on voulait vous clôturer ce vlog à deux, hein, ma fille? Oui, mon amour. Voilà. Voilà, donc on vous fait de gros bisous et on vous souhaite bon courage pour ce premier week-end, pour ces premiers jours de reconfinement. Et puis on se retrouve très vite, soit en vlog, soit en live. Salut.